Le petit village médiéval de Saint-Césaire-sur-Siagne est situé à l'ouest du département des Alpes-Maritimes. Il est possible qu'à l'origine son nom était Castrum Caesari, suite au passage évoqué de Jules César en l'an 49. Il a été modifié plus tard par les moines de Lérins en Césaire pour rendre hommage à l'un des leurs devenu évêque d'Arles. Les moines développèrent les cultures de l'olivier, de la vigne et du blé, l'éducation et les soins portés à la population, participant ainsi activement au développement du village qui se transformera en une agglomération fortifiée. Le château construit au milieu du XIIIe siècle devint la propriété du lieutenant de vaisseau Antoine Crespe de Saint-Césaire, qui participa au blocus maritime de Chesapeake lors de la guerre d'indépendance des États-Unis aux côtés du marquis de Lafayette et de l'amiral de Grasse. Il assistera à la signature de la reddition anglaise. Ce très beau village mérite le détour. Vous pourrez visiter sa partie médiévale avec les vestiges des remparts datant du XIVe siècle, ses placettes ombragées et ses petites fontaines. La grotte de Saint-Césaire, découverte en 1840 par un agriculteur, attire de nombreux touristes. Elle descend en 40 mètres sous terre, elle est réputée pour ses concrétions variées. Dans le quartier des Mauvans se trouve un dolmen datant du néolithique et qui a servi de sépulture de 2500 avant Jésus-Christ à l'âge de fer. Les puits de la Vierge à visiter sont un ensemble rare de 9 puits construits à partir du XVe siècle. Ils ont été creusés en plein champ autour d'une importante source qui alimentait le village en eau potable jusqu'en 1870. La chapelle romane Notre-Dame de Sardaigne, dédiée à la Vierge Marie, date de la fin du XIIIe siècle. Elle fut construite par les moines de Lérins, qui étaient à l'époque propriétaires de la plupart des terres du village. Elle a été reconstruite dans la première moitié du XIIIe siècle et a perdu sa fonction paroissiale au début du XVIIIe siècle, quand une nouvelle église, plus grande, est édifiée à proximité. Elle prend alors pour nom Notre-Dame de Sardaigne. Installé dans la chapelle se trouve un sarcophage romain. Datant du IVe siècle, il est orné d'une inscription latine qui permet de savoir qu'il a reçu les cendres de Marcus Octavius Nepos, qui mourut le jour de ses 18 ans, alors qu'il célébrait son mariage. Je vous invite aussi à aller découvrir l'église de Saint-Césaire, avec son magnifique retable du rosaire daté de 1660 et son maître-autel de 1741. Elle contient également 2 bustes reliquaires, celui de Saint-Césaire et celui de Sainte-Victoire, protectrice du village. Pour terminer, rendez-vous place Charles de Gaulle, le cœur du vieux village, entouré de cafés et de restaurants. Bonne découverte!